Comment le monde entier a-t-il perdu la tête pour de simples cartes à jouer? Tout commence par un jeu vidéo lancé en 1996 au Japon. On y joue alors sur des consoles portables, et puis l'univers de Pikachu et ses acolytes va dépasser le cadre du simple pixel. Dessins animés, produits dérivés, films, la franchise devient la plus rentable de tous les temps. En 25 ans, elle génère 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à des années-lumière des 68 milliards de la galaxie Star Wars. Une success story alimentée par plus de 30 milliards de cartes écoulées dans le monde entier. Et les collectionneurs se les arrachent. Il y a les passionnés, lancés dans la chasse à la perle rare pour compléter leur collection. Oh, Mew X, magnifique. Ça, c'est une des plus rares à avoir. Il y a aussi les spéculateurs qui misent sur cette bulle pour réaliser des plus-values parfois colossales. C'est vraiment un bon investissement, je suis sûr et certain à 2000%. Dans les salles de vente, 10 000 € pour ces... comme sur Internet, les prix explosent. Les cartes Pokémon sont sorties du jardin d'enfants pour entrer dans le monde du business. Un business qui rend fou. Tout le monde se remet à fouiller dans ses vieux coffres à jouer, et parfois, c'est le jackpot. Comme pour ce père de famille de Birmingham, en Angleterre. En 1999, son frère lui offre un coffret. 20 ans après, il le retrouve dans un carton. Sa valeur, 41 000 €. En juillet dernier, cet Australien échange toute sa collection contre cette voiture d'une valeur de 182 000 €. Un phénomène qui n'a pas échappé non plus aux grandes maisons de vente. Le 25 juin dernier à Paris, les enchères s'envolent. Ce coffret de 102 cartes de la première édition française, édité en 1999, trouve acquéreur pour 42 800. Jugé, vous êtes à l'autre Pokémon. Une vente qui va faire des émules. Il y a quelques jours à Belfort, changement de décor. On est loin des fauteuils rembourrés des salles de vente parisiennes. Un hôtel des ventes, comment dire, à l'ancienne. Ici, d'habitude, on vend plutôt du vin, des objets d'art, de la porcelaine, des tableaux et des horloges. Beaucoup d'horloges. Maître Dufraîche aimerait bien dépoussiérer un peu tout ça. Lucie. Voilà, je vous apporte le dernier lot de la vente Pokémon, à manipuler précautionneusement, bien sûr. Les derniers records en salle de vente poussent les particuliers à vider leur grenier, convaincus que tout ce qui touche à la franchise Pokémon pourrait faire leur fortune. Ce qui aujourd'hui est recherché, c'est les cartes classiques, quoi. Ouais, les cartes à jouer, quoi. Ouais, les cartes à jouer. Comme ce monsieur. Dans son sac, quelques objets publicitaires et de simples cartes autocollantes. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est encore d'autres dérivés sur lesquels on n'a pas on n'a pas de retour quant à un éventuel marché. D'accord, ouais. je vois. En tout cas, en salle des ventes. Pour lui, pas de trésor caché. Certaines personnes rêvent aussi que sur d'autres produits Pokémon, on atteigne des prix équivalents, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. Tous les produits dérivés, aujourd'hui, n'ont pas de grande valeur. Aujourd'hui, Maître Dufraîche organise sa première vente Pokémon. 17 lots qui devraient affoler les compteurs. Dans la valeur, en estimation globale, on est quand même autour de, on dirait, entre 20 et 50 000 € dans les estimations. Le clou de la journée, le voici. C'est un collectionneur qui a demandé au commissaire-priseur de vendre ses cartes aux enchères. C'est le premier set Pokémon, voilà, qui date des années fin 90, de 1999, voilà, qui comporte 102 cartes. Les cartes, tout d'abord, n'ont jamais été jouées, donc elles sont en état quasiment irréprochable. Elles ont été mises sous blister dès leur achat. Quand on se rapproche, on voit que les hologrammes sont en parfait état, que les bords des cartes n'ont pas pris de coups, donc ils sont bien colorés en jaune, il n'y a pas de traces de blanc. Et pareil au dos. Les cartes sont bien bleues, il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de rayures. Ouais, on va débuter les enchères pour ce lot autour de 15 000 €. La vente se déroule à distance, avec une centaine d'enchérisseurs en ligne et une poignée de curieux dans la salle. On va débuter la vente aux enchères, Pokémon aujourd'hui. Date première vente ici à Belfort. 90, 100. Amateur déjà, 170, 190, 200, 50, 300, 260, adjugé.
à 150 €. 160. 220 par mois. Adjugé 310. Les premiers lots sont adjugés entre 20 et 600 €, Adjugé 600. jusqu'au lot numéro 15. Voilà, le lot phare de notre vente du jour. On débute à 10 000. 10 000 € pour ces 102 cartes du set de base. 12 000. 12 000. Eh bien, 13 000 alors. 16 000. Alors, 16 000 au téléphone. 18 000. Oui, téléphone, alors 18 000 cette fois-ci. Alors, 19 000 au téléphone, c'est Lucie. Et en moins de 2 minutes, Et 19 000 pour Lucie. Là, c'est pour vous à discuter. le lot de cartes va être adjugé à 19 000 €, soit près de 2 fois sa mise à prix. Ces petits monstres mignons nous ont-ils fait perdre la tête? Assurément. Pourtant, en matière de démesure, la France joue encore au stade amateur. Dans la patrie de Pikachu, que ce soit dans les airs, sur terre ou partout dans les rues, impossible d'échapper à cette invasion psychédélique. Au Japon, les Pokémon sont quasiment élevés au rang de religion. À Tokyo, dans le quartier d'Ikebukuro, voici l'un des nombreux temples dédiés au dieu Pikachu. On les appelle les Pokémon Center. Plus de 1000 mètres carrés pour combler tous les désirs des fans. Assiettes, porte-clés et peluches déclinées à l'infini. Il y a des milliers de Pokémon différents. Et ici, chacun peut trouver son préféré. Un monde merveilleux pour tous ces grands enfants. On vient ici au minimum une fois par mois. Au Japon, la communauté de fans regroupe des millions d'adultes. Et pour certains, c'est une passion un brin envahissante. Je n'ai jamais compté le nombre d'objets que j'avais. Vraiment, je n'ai aucune idée de combien j'en ai. Dans la banlieue de Tokyo, Toshi, 28 ans, vit toujours chez ses parents. Et pour cause, cet informaticien dépense chaque mois la moitié de son salaire, près de 1 500 € pour ces petits monstres adorés. J'ai commencé à collectionner dès les débuts en 1996, quand j'étais petit parce que je regardais le dessin animé. Et comme chaque année il y a de nouveaux personnages, je ne me suis jamais lassé. Depuis l'âge de 3 ans, il accumule. Dans sa minuscule chambre d'enfant, il faudrait pousser les murs. Elfie, Blackie. Pour Blackie, son petit chouchou, il y aura toujours suffisamment de place. Heureusement que les cartes sont moins volumineuses. Il en possède plus de 10 000. Les plus précieuses, il les a encadrées telles des œuvres d'art. Celles-ci sont particulièrement rares. Des cartes estimées à plus de 15 000 € pièce. Le genre de pépite que l'on ne trouve pas à chaque coin de rue. Toshi a ses propres adresses, connues des seuls initiés. Sa boutique de prédilection se cache dans ce modeste immeuble, au 6e étage. Lorsque l'on pénètre en ces lieux, mieux vaut avoir le portefeuille bien garni. Ici, tout est collector. C'est une carte incroyable. Un drac au feu, première édition française de 1999. Il est très difficile de la trouver dans cet état de conservation. Elle vaut dans les 6 000 €. Andrew est le propriétaire des lieux. Cet Australien est l'un des rares étrangers à être considéré par les Japonais comme une référence dans le domaine. J'ai 3 types de clients, les collectionneurs, les joueurs professionnels et maintenant les investisseurs. Il sait qu'avec Toshi, il n'est pas facile de conclure une affaire. Je ne vends pas, je n'achète pas, moi je ne fais que des échanges. Le businessman australien aimerait bien faire main basse sur quelques perles. Celle-ci, et elle est très vieille, elle est de 1996, elle a 25 ans. Reste à trouver une monnaie d'échange.
J'en ai de très anciennes. Peut-être que tu trouveras quelque chose qui te plaira. Jette un œil. Ah oui, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a peu de cartes que Toshi n'a pas déjà en sa possession. Celle-ci est très chère. C'est une Mew étoile d'or. Je l'ai déjà. Les deux experts ne trouveront pas de terrain d'entente aujourd'hui. Heureusement pour Toshi, avec la franchise Pokémon, aucune collection ne pourra jamais être complète. Car il y a sans cesse des nouveautés. Et cette année justement, la firme japonaise a trouvé un moyen pour vendre encore plus de cartes partout dans le monde. Le 20 octobre dernier, à 10 000 km de Tokyo, dans une zone commerciale de Perpignan. Allez, on y va. Il est tout juste 9 h du matin. Charles et sa fille Lison, 6 ans, sont arrivés 30 minutes avant l'ouverture de ce magasin de jouets. Et ils ne sont pas les seuls à venir tenter leur chance. Parce que je suis allé à Auchan, ils ont déjà tout pris. Ah bah vous y étiez aussi. C'est inadmissible, hein, ce qu'ils ont fait, parce que nous on a appelé hier, ils nous ont dit oui, ça sort demain à l'ouverture. Par contre, pour les rats, ils en avaient. Ah oui? Ouais, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah ouais, déjà. Donc les Micromania, ils avaient dit peut-être, mais ils en rêvent. Cultura, ils ne savent pas s'ils en auront. C'est la bataille permanente pour Pokémon. Ça fait rire beaucoup de gens, mais nous on est des vrais passionnés et ça fait 25 ans que ça dure et voilà quoi. Et maintenant ça devient difficile. Charles a 32 ans, il est collectionneur de cartes Pokémon. Aujourd'hui, c'est les 25 ans de Pikachu et de ses copains. C'est surtout la mise en vente officielle des cartes anniversaires. Hier soir quoi, ça a été rapide. Madame, la colle est là-bas au fond. C'est là-bas. Oui, tous. 9h30, les portes ouvrent. Il faut pas se battre, hein. Pas se battre. La vente est limitée à 2 boîtes par personne. Tout le monde entre donc dans le calme. Oh là, doucement, doucement, doucement. Mais arrivé devant le présentoir, Doucement, doucement. C'est bon, Lison, viens. Lison, viens, tu vas te faire écraser, c'est même pas la peine. des coffrets de cartes à jouer, vendus entre 25 et 80 € pour les séries spéciales anniversaires. Et ben voilà. Voilà. On a ce qu'il faut. Après, ça, c'est des petits coffrets, c'est sympa parce qu'il y a une carte promo dedans. Il y a un petit pins sympa. Voilà, donc je suis content. Voilà, ça me va. Allez, on va aller payer ça. 160 € dépensés dans ce magasin. Au revoir. Merci, au revoir. Et 90 dans celui-ci, avec une bonne surprise en prime. On a eu surtout celui-là qui va s'arracher parce que c'est Dracofeu, c'est le Pokémon emblématique depuis toujours. Et du coup, tout le monde se l'arrache. Donc on est content, on en a eu un, c'est très très bien, on est très content. Sauvé. Et il y a de quoi avoir le sourire. Quelques jours après, l'un des coffrets acheté 80 € par Charles dans le premier magasin est mis à prix sur Internet entre 120 et 190 €. Celui-ci, déniché dans la deuxième boutique à 25 €, est proposé aux enchères à 129 €. En théorie, les 250 € déboursés valent 5 jours plus tard 320 €. On va aller ouvrir tout ça. Ce qui fait la valeur de ces coffrets, c'est qu'ils soient encore dans leur emballage d'origine. Mais Charles et Lison sont des passionnés. Leur truc à eux, trouver la carte rare pour compléter leur collection. Alors, on va s'ouvrir ce coffret Célébration et le coffret Dracofeu. Alors ils vont ouvrir les boîtes, et pour ça, ils ont leurs petites habitudes. Est-ce que tu peux installer les deux grands trucs là, les PLV? Un moment qu'ils partagent sur leur chaîne YouTube dédiée aux cartes Pokémon. 1, 2, 3. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait... Pour les néophytes, l'inventaire est à peine compréhensible. Pas grand-chose. Oh, si, Groudon de la Team Magma, magnifique. De la série, si je ne m'abuse, Dragon... Oh, Pikachu. Donc ça, c'est très bien, c'est une petite ultra. Des objets qui vont venir compléter la collection de Charles. Fan de la première heure, il avait mis sa passion en pause une fois l'adolescence passée. Sa mère ayant vidé son coffre à jouer, en 2018, il décide de reconstituer sa collection. Donc là, on a toutes les collections depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, en fait.
Un peu moins de 10 000 cartes sur les 14 000 éditées pour la France. Les trouvailles du jour vont rejoindre le reste de la série dans les classeurs. On veut absolument des cartes dans un état excellent, quoi. On ne veut pas qu'elles s'abîment avec le temps, sinon elles perdent de la valeur. Par exemple, celle-ci, aujourd'hui, peut-être qu'elle se revend 30 €. Peut-être que dans 15 jours, vu que la population aura augmenté, peut-être qu'elle se vendra 15. Après ça, personne ne peut savoir. Il faut attendre que le marché se stabilise et c'est toujours comme ça au niveau des séries qui sortent, quoi. Comme beaucoup de passionnés et de collectionneurs, Charles pourrait avoir de plus en plus de mal à compléter sa collection. Avec la spéculation, le prix des cartes les plus rares s'envole. Il suffit de surfer sur les sites d'enchères en ligne pour s'en apercevoir. Il y a quelques jours, nous repérons cette annonce. Alors que la pénurie gagne les rayons de beaucoup de magasins, un vendeur propose ce carton. À l'intérieur, 6 coffrets jamais déballés, soit 2376 cartes. Nous décidons de le contacter. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je vous ai contacté sur eBay. Que cherchez-vous ? De l'ancien, du récent ou modérément ? Nous prétextons vouloir investir dans les cartes Pokémon. On aimerait investir. Et vous n'y connaissez rien, absolument rien. Bah, je connais pas grand-chose. Rapidement, nous convenons d'un rendez-vous. Nous le rencontrons dans un appartement de la banlieue parisienne, en caméra cachée. Bonjour. Bah non, il n'y a aucun problème. Le vendeur posséderait des pièces très rares, comme ce coffret. J'en ai jamais vu sur eBay. J'en ai jamais vu. Et ça, c'est encore plus dur à trouver que le set de base. Et puis, il nous apporte l'un des cartons mis en vente sur Internet. Les gens, ils ont déjà... Ça, ils en mettent les gens 5000. Moi, j'en ai 2-3 cartons en stock. Bah oui, mais vous l'avez trouvé où, ce truc-là? Moi, comme c'est une société, on les a achetés chez Asmodée, nous, parce qu'on est professionnels. Asmodée, c'est le grossiste qui fournit les cartes Pokémon à tous les revendeurs officiels en France. Cet homme s'est donc inscrit au registre du commerce en tant que vendeur de jeux et de jouets, un statut qui lui permet d'acheter d'énormes quantités. Il y en a 6 dedans. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que dans un carton, c'est jamais manipulé, ils sont en parfait état. Donc, quand les gens en fait, recherchent en fait, leurs produits, quand ils mettent l'argent, ils veulent du produit neuf. 8-9 jamais. Toujours du neuf en super état. Ce vendeur ne fait rien d'illégal, il est ce que l'on appelle un scalper. Une pratique assez répandue qui consiste à acheter des cartes en très grand nombre, ce qui provoque une pénurie et donc augmente les prix de manière artificielle. Reste ensuite à attendre que les cartes prennent de la valeur, et voilà comment cet homme gagne de l'argent. En gros, il préfère mieux les garder et attendre qu'il y en a pas beaucoup. En gros, il faut attendre 2 ans minimum pour qu'en fait ça remonte progressivement. Pour ça, j'ai dit, j'ai acheté les récents. Évolution Céleste, c'est la seule qu'il faut acheter. Évolution Céleste, t'as le carton, je vous le dis. Hein. J'en ai vendu 100 et quelques. Il m'en reste à peu près 18 ou 24. Et je suis pas le seul, il y en a d'autres qui sont comme ça. Il y en a même qui sont pires que moi. Au revoir. Avec leur succès, les cartes Pokémon ont permis la création de business inédits. À Paris, il existe une société de certification et de notation des cartes Pokémon, l'une des plus connues au monde. On a un peu l'impression d'entrer dans un coffre-fort, là. On rentre un peu dans un coffre-fort, effectivement. Elle a été fondée en 2016 par François-Xavier Colombani. Cécile, dis-moi, est-ce que ça te parle, ces cartes? Ici, on juge l'authenticité de la carte et son état avec une note qui va de 1 à 10. L'entreprise ne fixe pas le prix, mais une bonne note peut le faire exploser. Nous, on a une influence de dingue sur le marché des cartes Pokémon, et c'est pour cette raison que l'on doit être le plus neutre possible, le plus anonyme possible. Avec la frénésie autour des cartes Pokémon, dans les bureaux de François-Xavier, on se marche un peu sur les pieds. 150 000 cartes attendent d'être expertisées dans ce local. Ici, toutes les cartes sont confondues, toutes les cartes sont rangées par ordre de réception, en fonction de l'ordre d'arrivée, de telle sorte qu'on puisse les ouvrir par ordre d'arrivée. Grande valeur, plus faible valeur, peu importe, tout est rangé par ordre. Désormais, il faut attendre 5 mois pour connaître sa note. L'examen se déroule dans cette salle. Alors ici,
La notation. La notation, vous ne verrez pas les visages des noteurs pour garantir la toute objectivité de la notation, pour que celle-ci soit le plus neutre, la plus respectueuse de notre échelle de notation, pour garantir aussi une sécurité vis-à-vis des noteurs, parce qu'avec la folie qu'il y a autour de Pokémon, le prix des cartes qui est aussi exponentiel, ils peuvent recevoir une certaine pression qui s'exercerait sur eux. La première étape consiste à s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon. Donc là, j'ai à droite une carte qui est contrefaite et à gauche une carte qui est authentique. Là, ce qu'on voit sur les cartes, c'est que le traitement de surface n'est absolument pas le même. Il y en a une qui est texturée et celle-ci, en fait, elle est parfaitement lisse. Le dos d'une carte authentique est beaucoup plus contrasté. On voit que celle-ci, elle est plastifiée, en fait. C'est comme si elle avait été imprimée dans du plastique. Celle-là, c'est du vernis qu'il y a sur la carte. Ensuite de ça, on peut juste comparer la taille des cartes. On voit clairement que la carte contrefaite est beaucoup plus petite qu'une carte authentique. Ensuite, c'est la qualité de la fabrication et l'état de conservation qui déterminent la note. Cette carte est neuve, je vais jouer avec, je vais la plier. Est-ce que cette carte est encore neuve? Elle est absolument pas neuve en fait, cette carte. Elle a été abîmée, elle a été pliée, donc la note s'en ressentira forcément. Le moindre défaut va faire forcément baisser la note. La certification est facturée en fonction de la valeur de la carte, entre 9 et 90 €. Mais aujourd'hui, la plupart des collectionneurs exigent cette expertise avant d'acheter. Ce jeune homme en est parfaitement conscient. Il vient récupérer une centaine de cartes avec une idée précise derrière la tête. En ce moment, c'est très cher. Et certifié, c'est beaucoup plus facile à vendre. Et en tout cas, les acheteurs s'attendent vraiment à avoir une qualité, quoi. Si tout se passe bien, il y en a peut-être pour 5 000 €, voire plus. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Et si, comme il l'imagine, ce marché devenu un peu fou finissait par s'effondrer.